Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre nouvelle vidéo bourse, trading et investissement qui s'intitulera cette semaine Les vertiges de la gloire. Comme d'habitude, le petit message d'avertissement qui stipule que le contenu de cette vidéo est à unique but pédagogique et informatif, qu'il ne constitue en rien un conseil et que vous êtes seul responsable de vos investissements et donc de vos trades. Pour me suivre sur Twitter, bien évidemment, Tino-Trading, le groupe Facebook du podcast de la bourse et bien sûr la chaîne YouTube sur laquelle vous êtes, où il faut s'abonner, mais surtout activer la clochette afin de recevoir une notification dès lors que je publie une nouvelle vidéo. Pour celles et ceux qui veulent aller un petit peu plus loin, salon, formation et coaching sont sur le site pepitortrade.com. On ouvre d'ailleurs 10 places, seulement 10 places jusqu'à dimanche sur le salon MTT. Si vous avez de l'intérêt, vous avez les liens en description de la vidéo. Mon partenaire Trade Republic, avec qui on a fait une émission hier soir, mémorable, c'était génial, on s'est éclaté, il y avait beaucoup de monde d'ailleurs, il y avait plus de 200 personnes en live qui nous écoutaient. Trade Republic, donc, avec qui nous réalisons la radio libre de la bourse tous les jeudis soirs, et bien évidemment, vous avez un code de bienvenue, actuellement c'est 50 € je crois, alors il faut faire, faites attention, hein, il faut faire deux mouvements, je crois, 2 allers-retours, pour pouvoir bénéficier de ce cadeau-là en action, avec le code indiqué en haut à droite. Bien évidemment, vous l'avez vu, mon partenaire Urutia, avec qui on a réalisé une vidéo sur l'assurance vie qui a fait quasiment 5000 vues, avec notamment pas mal de demandes auprès de Urutia. Donc merci beaucoup pour ce succès-là. Il y en aura d'autres. Je sais qu'il y a pas mal de demandes qui m'ont été adressées. Il y a des demandes sur la fiscalité, les produits structurés, des produits qu'on connaît mal, qui peuvent être un petit peu plus démocratisés, en tout cas expliqués à vous. Donc on bossera sur les prochains webinaires patrimoniaux avec Michael et avec Olivier. Et bien évidemment, vous le savez, le logiciel que vous voyez au travers de toutes mes vidéos. Je travaille actuellement sur le tuto de Pro Real Time Web. Je vais faire un truc pas mal, j'espère, qui vous plaira. Donc bien sûr, Pro Real Time, c'est l'accès à la technique gratuitement, sans publicité, donc extrêmement fier. Et bien que Pro Real Time fasse partie de mes partenaires. Voilà, je suis le premier fan, vous le savez, évidemment. Voilà, donc merci évidemment pour tous vos messages, tous vos commentaires. Comme d'habitude, on va démarrer avec le programme. Donc on verra évidemment le CAC, le CAC Small, et puis on verra, donc c'est un programme un petit peu spécial bancaire, puisqu'on va démarrer par Crédit Agricole, BNP Paribas, Société Générale, on ira voir Basic Fit, qu'on suivait, on ira voir Carrefour, qui va publier la semaine prochaine, Adyen, Total Energy, Kering, qui a fait exactement ce qu'on espérait, c'est super, Reward Media qu'on suit, Nikon, Forvia, Project, qui a beaucoup reflué cette semaine, qu'on regardera, Metavisio, GL Event, on parlera également de XFAB qui a énormément corrigé là ce matin, Neoen, Visiomed qui prévoit un programme, je crois, de rachat d'actions, SOS, Imagotag, c'était l'ancien nom qui est devenu Vusion Group, OVH, Robertet, Elior, sur lequel les dirigeants achètent quelques titres, UCB qui a une jolie configuration, Infineon en Allemagne, Northern Data que je connais mal également en Allemagne, et puis on ira voir aux États-Unis PayPal, Nike et Coinbase qu'on suit depuis un petit moment, qui semble dessiner le scénario qu'on s'était donné avant, évidemment, de vous proposer le titre à suivre, qui est un titre plutôt spéculatif, même si c'est une grosse capitalisation, mais un titre plutôt spéculatif, donc je mettrai bien évidemment les warnings comme je le fais à chaque fois, mais c'est un titre à suivre, parce que la config est plutôt, on va dire, en redressement, et j'aime bien vous parler des titres avant les signaux plutôt qu'après. Comme d'habitude, merci beaucoup pour vos encouragements, merci pour votre bienveillance sur Twitter. Je vous vois beaucoup dans les propositions d'analyse à faire. Je vois beaucoup voilà, de formules de politesse. Je vois vraiment des gens qui sont de plus en plus sympas, de plus en plus agréables. J'ai eu et j'ai été agréablement surpris beaucoup de messages
d'investisseurs, alors que d'habitude j'ai beaucoup de messages de traders justement. Là cette semaine j'ai eu beaucoup de messages d'investisseurs, évidemment avec Disney dont j'ai beaucoup parlé pour les investisseurs cette semaine. Il y a eu beaucoup de joie pour toutes les personnes qui ont eu Disney en fond de portefeuille. Il y a eu beaucoup de joie également pour Kering sur le titre Kering, on va en reparler un petit peu plus loin. Donc merci vraiment beaucoup à toutes ces personnes-là, à tous ces investisseurs moyen long terme qui jumellent leurs analyses fondamentales avec l'analyse technique. D'ailleurs, il y aura bientôt l'annonce d'un nouveau partenaire fondamental, ce qui va enrichir d'autant plus les vidéos. Je sais que vous êtes friands de ça, donc je fais le nécessaire pour vous offrir un petit peu plus de contenu fondamental, et bien évidemment tout ça c'est gratuit. Voilà, je vous remercie. Et puis on attaque encore une fois, avec évidemment le CAC. Alors le CAC, on en est où? Alors hop, je vais activer ma petite caméra. Voilà, me voilà, bonjour physiquement du coup. C'est toujours un choc de se voir comme ça d'un coup sur la caméra. Alors, le CAC 40, on est toujours dans le même narratif, entre guillemets, donc bien évidemment, c'est haussier. Bien évidemment qu'on est dans un moment où bien, on est sur des zones de résistance, pour autant c'est très haussier, pour autant le marché est extrêmement ferme, extrêmement résilient, le marché US j'en parle même pas, mais voilà, on commence à avoir un certain nombre quand même de divergences qui se mettent en place. On a paradoxalement un dollar qui est plutôt fort, qui a rebondi de 4 ou 5% ces derniers jours. On a des obligations américaines, puis là récemment françaises, qui ont rebondi de manière extrêmement forte, et pour autant ce marché action qui est extrêmement résilient, qui a tendance même parfois étrangement à acheter des profit warnings. On a eu des exemples sur Swatec qui avait un aftermarket le soir des publications à moins 10 et qui finalement a ouvert en légère baisse avant de faire une journée à plus 4 ou plus 5%. On a également les résultats, on y viendra, de Kering qui ont été qui ont bien aidé le secteur du luxe qui était un secteur faible. Et puis paradoxalement à ça, on va y revenir également, on a le secteur bancaire qui souffre. Donc voilà, on a beaucoup de paradoxes dans ce marché. Aux États-Unis, c'est un petit peu la même chose. On avait les 7 principales capitalisations boursières qui aidaient massivement le S&P 500 a progressé, et puis on s'aperçoit qu'elles sont plus que 4 grosso modo. Il n'y a plus que Nvidia, Meta, voilà, et on voit que à côté Apple notamment a un peu plus de mal, et voilà, il y a des Tesla également a un peu plus de mal. Donc on voit vraiment que la concentration des flux actuellement, des investisseurs, évidemment amplifié avec le phénomène des ETF, mais pas que, est en train véritablement de se concentrer. Généralement, évidemment, ça finit toujours mal. Ça finit toujours mal pour une raison très simple, c'est que quand on est tous ensemble en train d'acheter les mêmes titres, il y a un consensus qui s'opère, et finalement, il y a beaucoup d'acheteurs, il n'y a aucun vendeur, et puis le jour où les acheteurs qui veulent à un moment donné prendre leurs bénéfices parce qu'ils ont réalisé 50, 60, 70, 100%, peu importe de perf, veulent sortir, et bien voilà, et c'est extrêmement compliqué puisqu'il n'y a pas en face bien suffisamment de demandes pour éponger ces ventes là, et c'est là où on a ce phénomène effectivement de creux, de dip régulièrement. Donc évidemment que c'est le titre d'ailleurs de cette vidéo là, les vertiges de la gloire, parce que oui, on a des marchés qui sont effectivement en pleine gloire, qui sont sur leur plus haut. Quand on dit les marchés, on parle des indices bien évidemment, c'est pas le cas pour toutes les actions lorsqu'on les prend de manière individuelle. Pour autant, voilà, cette gloire, on sait toutes et tous que, et d'ailleurs les commentaires que je lis à droite à gauche vont un petit peu dans ce sens. Quand je lis les commentaires comme quoi le CAC dans les prochains mois va toucher les 10 000 points, quand je lis que ce marché ne peut plus baisser, quand je lis que l'intelligence artificielle va provoquer un changement, une évolution historique, et on ne reviendra plus jamais en arrière, etc., etc.,
Bref, ce sont des narratifs qu'on a l'habitude d'entendre dans l'histoire de la bourse. Il y a toujours des phénomènes, il y a toujours des évolutions. Il y a eu évidemment l'évolution la plus connue et qui a véritablement changé notre quotidien, c'est Internet. Et pour autant, derrière, on a quand même eu des crises, évidemment en 2000, la plus connue, mais on avait quand même eu des crises en suivant, 2008, le Covid, etc. Donc ça n'a pas empêché, même si évidemment l'humanité a évolué, et heureusement d'ailleurs, ça n'a pas empêché derrière les marchés de vivre des crises intenses. Ça n'a pas empêché non plus d'ailleurs les marchés derrière de faire des nouveaux plus hauts. Donc évidemment. Donc voilà, mais la question est de savoir où on en est aujourd'hui. Évidemment, voilà, moi j'ai toujours la même analyse, hein, mais il faut bien comprendre que cette analyse-là peut durer, il faut bien comprendre que les marchés sont à la fois violents à court terme, mais sont à la fois souvent un peu longs à moyen long terme. Les cycles, c'est pas des cycles de 3 mois hein, en général, les cycles économiques. Donc moi je pense qu'en effet, en termes de swing trading, du moment, encore une fois, où on est au-dessus des moyennes mobiles à 10 jours, à 10 semaines, à 10 mois, c'est extrêmement difficile de shorter le marché. Certains s'y essayent depuis plusieurs jours, depuis plusieurs semaines, se brûlent effectivement les doigts. Ils auront très certainement à un moment donné raison, puisque clairement ce genre de trend finit toujours par corriger, mais la problématique c'est est-ce que derrière ce marché-là n'est pas dans la capacité de générer un dernier excès avant d'avoir effectivement cette chute-là. Et c'est là généralement que tout le monde déboucle ses shorts, qu'on a l'exponentiel final, et que effectivement il y a beaucoup de sang sur les murs. Il y a du sang sur les murs entre celles et ceux qui se sont amusés à shorter là-dedans, et il y a du sang sur les murs entre pour celles et ceux qui sont amusés à rentrer en mode FOMO sur l'exponentiel. Donc ce sont souvent des mouvements dangereux. J'espère qu'on n'aura pas ce mouvement-là, parce que je sais que derrière il y aura de la souffrance, et c'est dans l'intérêt de personne. Moi, ce que j'espère, c'est mon scénario numéro 1, mais très sincèrement, quand je vois un petit peu les configs des derniers jours, ça m'inquiète un petit peu, mais ce que j'espère, c'est que voilà, on ait véritablement un repli avant effectivement une belle congestion et de redémarrer. Ça permettrait aux investisseurs de renforcer sur des replis, ça permettrait aux swing traders d'avoir des ratios gain-risque plus importants, ça permettrait certainement de mieux construire et de construire un mouvement du coup beaucoup moins exponentiel, c'est-à-dire que plutôt que de faire ça et ensuite d'avoir très certainement une chute beaucoup plus violente, ça permettrait voilà, d'avoir peut-être un mouvement qui serait un petit peu plus linéaire, un petit peu plus durable, un petit peu plus construit, et donc forcément c'est ce qu'on préfère en tant qu'investisseur. Ce qu'on préfère, pas parce que ça apporte plus de gains ou moins de gains, hein. Ce qu'on préfère, c'est parce que ça fait moins mal à la tête et que ça fait moins peur et qu'on a moins de volatilité sur nos portefeuilles comme ça. Ok, donc voilà, donc en hebdo, là je suis sur le graphique hebdo, sur le graphique journalier, de toute façon c'est très simple, on est dans la congestion, on est dans la construction de figure, tant qu'on est, vous pouvez tracer voilà, cette oblique grosso modo en pointillé ici, je vais peut-être la grossir un petit peu pour qu'elle soit, ou la mettre voilà, en pointillé comme ça et la grossir, voilà. Tant qu'on est au-dessus de cette ligne ici en pointillé, il n'y a pas d'affolement à faire, c'est de la congestion là-dedans, et on pourra même redécoller s'il y a une belle congestion là-dedans. Si on lâche cette oblique ici en pointillé, effectivement, c'est là où très certainement on reviendra à proximité de l'oblique, on reviendra revenir sur des niveaux d'opportunité assez intéressants. Encore une fois, pour le moment c'est pas le cas. On est au-dessus de la M10 qui fait support journalière, qui fait support, on le voit très bien, elle ne lâche pas. On a même ici ce qu'on appelle un NINS. Alors il est 13h hein, au moment où j'enregistre cette vidéo. Donc évidemment la clôture sera différente. Pour le moment on a la mise en place d'un inside bar, c'est-à-dire qu'on a une bougie journalière qui est à l'intérieur de la bougie précédente, qui est un phénomène de congestion, qui démontre un phénomène de congestion, et donc ça veut dire que pour le moment c'est plutôt positif, hein, tout simplement, hein. Des congestions en tendance haussière, c'est souvent des zones où notamment les traders vont pouvoir intervenir. Voilà, donc tant qu'on est au-dessus, allez, pour faire simple, à très court terme de toute façon, au-dessus des 7006, c'est haussier, au-dessus des 7550 on va dire, c'est encore une fois très haussier, et c'est uniquement voilà, en cas de rupture de ces pointillés ici en bleu que pour moi on commencera à se dire attention, on aura un repli très certainement plus important, et un repli un petit peu plus de moyen terme. Ok, voilà ce que je voulais vous dire en introduction. Le CAC Small, alors c'est là aussi où il y a un petit peu
pas du paradoxe, mais je l'ai mal tapé, il faudrait que je le tape bien, ça serait bien. Le CAC Small, le voici, le voilà. C'est là aussi où il est temps de réagir, puisque, alors je vous le refais, hein, comme d'habitude, le CAC Small, on le savait, donc c'était l'oblique qui nous intéressait. Souvenez-vous, on avait indiqué, regardez un petit peu l'analyse technique, c'est fabuleux, on avait indiqué ici le niveau qui avait fait donc support, qui a été cassé, qui désormais fait résistance, le niveau des 11 900 points, grosso modo. On voit qu'on a bloqué, on voit qu'on fait le reflux. On fait le reflux, pas n'importe où, on fait le reflux. Vous voyez, on l'avait dessiné ici, hein, alors ça a été un petit peu plus rapide, mais on l'avait clairement dessiné d'ailleurs, le top ici. Donc vous reprenez les vidéos précédentes, hein, il n'y a pas eu de changement. Donc du coup ce scénario-là, pour le moment, on l'enlève, c'est ce scénario-là. Et donc ce qu'on va désormais voir, donc on a le petit marteau là en séance. Donc pour moi, tant qu'on est au-dessus de la M200, au-dessus des 11 500 points, de toute façon, hein, vous avez ça grosso modo, voilà, 11 000, j'arrive pas trop à le mettre. Bon, vous avez compris l'idée. Au-dessus des 11 500 points, pour moi, c'est de l'achat sur repli sur les small caps. Maintenant, il va falloir quand même évidemment redynamiser tout ça. Il va falloir, on vient d'enchaîner quand même 3 et 3, 6 et 2, 8, 9 séances de baisse sur le CAC Small. Mais c'est de la consolidation classique après un tel mouvement. Maintenant, ce qu'il va falloir faire, c'est évidemment dépasser la moyenne mobile à 10 jours, dépasser ici cette oblique que je vais vous mettre donc ici en rouge. Tant qu'on n'a pas ça, on ne relance pas vraiment la tendance. Ça, c'est si c'est positif. Si on repasse au-dessus de tout ça, effectivement, on a une nouvelle congestion et il faudra, pour relancer, évidemment, repasser au-dessus des 11 900 points pour vraiment avoir une relance de moyen-long terme et effectivement aller chercher ensuite les niveaux des 13 000, voire même le haut de canal, tout est possible. On casse à la baisse les 11 500, on réintègre la figure et là attention, c'est certainement qu'on aura des mauvaises nouvelles et très certainement que voilà, d'ici là on verra, mais il y aura certainement des inquiétudes à se faire. On n'en est pas là, pour le moment c'est la construction de figure, c'est de la congestion, c'est de la consolidation et on fait chandelier après chandelier. Donc pour moi, pour le CAC Small, c'est de l'observation encore à ce stade pour pouvoir relancer. Alors, comme on l'a dit, bien évidemment, sur l'analyse un petit peu de cette semaine, même s'il reste encore quelques heures, le secteur, il y a des secteurs forts, le secteur du luxe notamment, il y a des secteurs qui s'affaiblissent un petit peu. Et c'est le cas notamment pour Crédit Agricole. Crédit Agricole qui a annoncé des résultats qui sont bons d'ailleurs, hein, un petit peu comme BNP d'ailleurs, qui sont bons, mais voilà, on sent quand même que dans les perspectives, c'est moins enthousiaste que ça a pu l'être par le passé. Évidemment que c'est un secteur qui a quand même bien performé. Ça remet pas non plus en question les tendances actuelles. Pour moi, c'est juste des zones effectivement de profit. Voilà, on le voit. Crédit Agricole, habituellement, hein, vous le voyez, lorsqu'on arrive dans des zones, vous voyez précédemment. C'est là aussi où un investisseur a un peu de l'intérêt de faire de l'analyse technique parce que on le voit, voilà, Crédit Agricole, généralement, lorsqu'elle arrive sur les niveaux, grosso modo, voilà, au-dessus des 13 euros, généralement, c'est des zones de prise de bénéfices. Ce qui va être intéressant pour moi, la première zone d'investissement, donc on va zoomer un petit peu, première zone d'investissement pour Crédit Agricole, c'est effectivement, si on va avoir la capacité de revenir ici, chercher à la fois le point de passage entre la moyenne mobile ici à 200 jours qui avait fait support, éventuellement support une quatrième fois, et en même temps cette zone ici en bleu de résistance oblique qui était donc baissière et qui a été cassée et qui est venue, qui pourrait éventuellement en tout cas faire support. Normalement si vous tracez voilà, logiquement une petite oblique, également, vous devez, voilà, grosso modo, retrouver toute cette congestion, voilà, ce conglomérat, on va dire, de zones acheteurs. Donc, pour faire à peu près, hein, c'est des zones, hein, il faut regarder, évidemment, on verra si on y va. C'est entre les 11,60 €, 11,70 € et les 12 €, quoi. Grosso modo, toute cette zone est une zone qui peut être une première zone, j'ai bien dit une première zone, pour les investisseurs, pour mettre à profit, effectivement, une première ligne. Voilà, grosso modo, pour Crédit Agricole, pour moi, les tendances ne sont pas cassées, hein, loin de là, ça reste haussier, il n'y a rien à dire. Là où je commencerai à parler de négatif à moyen terme sur les bancaires, c'est véritablement si on commence notamment à repasser sous les 11 €, 11,20 €. Là, oui, là, effectivement, on pourra dire, attention, peut-être qu'il y a un retournement un petit peu plus profond sur les bancaires. Mais ce n'est pas le cas, pour moi, en tout cas,
actuellement. Sur BNP Paribas, c'est un peu la même chose, même si les graphiques des trois bancaires sont un petit peu différents. Pour autant, c'est la même analyse. Alors, je l'ai proposé, moi, sur Twitter, donc jeudi de la semaine passée, en disant, moi, j'attendais plutôt, même si on pouvait avoir un rebond, j'attendais plutôt la zone ici, la première zone, et j'ai deux zones hein, sur BNP Paribas. J'ai la zone ici des 53, 54. Bon, on n'est plus très loin d'ailleurs, hein, c'est même un petit peu plus bas d'ailleurs. J'ai plutôt 52, 53 d'ailleurs. Je vais la mettre. C'est plutôt 52, 53. Mais après, un investisseur, honnêtement, à 1 euro près, il s'en fiche un petit peu. Pas très important. Donc la zone, premier, pour moi, un investisseur, il doit rentrer au moins en 2 fois, d'accord. Parce que, évidemment, même si on fait de l'analyse technique, c'est pas du trading. Donc du trading, un investisseur, contrairement à un investisseur, on invalide. L'investisseur, lui, il va pas invalider. Donc il va rentrer, lui, il va accumuler, il va se dire, je mets pas de stop. Un trader, lui, effectivement, il va viser la zone des 52-53, il va attendre un signal, lorsqu'il a le signal, il va rentrer, il va mettre le stop sous le signal, et puis il va espérer, effectivement, un ratio gain-risque important. Là, très bien. Encore une fois, le swing trader, il va attendre sa congestion par là, ou du moins par là, du coup, ou à proximité de l'oblique, peu importe. Et lorsqu'il va avoir un petit signal, une cassure de moyenne mobile, une cassure du plus haut de la veille, un marteau, peu importe en termes d'agressivité à quel moment vous voulez rentrer. Et ensuite, donc, il va payer et il va viser certainement l'entrée de gap ici aux alentours des 59, voire même la clôture de ce gap aux alentours des 62. Très bien. L'investisseur, lui, va fonctionner différemment. Et évidemment, lui, l'investisseur, il va dire, bah, moi j'ai un portefeuille de 100%, je veux avoir une bancaire dans mon portefeuille parce que je pars du principe que les bancaires, contrairement à ce que beaucoup pensent, ont encore de l'avenir, au moins sur les 5 à 10 prochaines années, et que donc, je vais allouer, on va dire, 10% de mon portefeuille sur une bancaire, et en l'occurrence, j'estime que BNP Paribas, c'est ce que je pense également, est une des bancaires françaises les plus résilientes. Et donc, je veux allouer 10% de mon capital sur BNP Paribas. Et bien, à ce moment-là, sur les 10%, ce que j'invite à faire, je ne conseille pas, mais j'invite à faire, c'est de séparer effectivement son allocation en deux parties. À ce moment-là, vous allez rentrer peut-être 5%. Sur cette première partie-là, et vous allez renforcer sur une deuxième zone, au cas où effectivement le support oblique lâche, vous aurez effectivement une deuxième zone qui se situerait pour moi effectivement aux alentours des 41 à 43 euros. D'accord. Voilà un petit peu pour les investisseurs. Ce que je conseillerais, entre guillemets, c'est pas vraiment un conseil, mais du moins comment je m'y prendrais pour un investisseur. Bien évidemment, BNP Paribas, il y a également l'intérêt en termes de rendement, hein, c'est une valeur à dividende. Bon, les dividendes, un jour je ferai une émission véritablement pour vous expliquer de A à Z ce que sont les dividendes et quels sont les intérêts d'avoir des dividendes et les bêtises qu'on raconte sur les dividendes. Mais là, bon, voilà, c'est pas la priorité du moment. Peu importe, en tout cas, celles et ceux qui sont intéressés pour BNP Paribas, pour le dividende, voilà, de mon point de vue, les deux zones qu'on peut mettre à profit. Société Générale, donc la troisième bancaire, après Crédit Agricole et BNP Paribas, Société Générale, elle, est un petit peu différente graphiquement, en ce sens que, alors pour moi, Société Générale, c'est évidemment, et on l'a vu comment dirais-je, en 2008, c'est évidemment celle qui a le plus de mal. Pour autant, là aussi, c'est celle qui a généralement des trois le plus de volatilité et qui est capable évidemment d'avoir le plus le plus de gains sur une durée assez courte. Là aussi, moi j'ai deux zones hein, d'investissement que je peux vous proposer. D'ailleurs, je vais la mettre en hebdo. Voilà, j'ai deux zones d'investissement que je peux vous proposer. Grosso modo, c'est la zone on va dire, des 18 à 20 euros, qui est une zone qui avait été travaillée ici, donc qui avait fait résistance ici en juin 2020, résistance en décembre 2020 et résistance en janvier 2021, avant ensuite de faire support ici en 2022, mars, juillet 2022, on va dire quasiment octobre 2022 et mars 2023. Donc l'idée, globalement. L'idée, dans le même état d'esprit, si vous préférez prendre du Société Générale plutôt que BNP Paribas, eh bien l'idée, ce serait d'accumuler éventuellement en deux fois, là aussi, une première zone, pourquoi pas sur les 18 à 20 euros, et faire un renfort. Là, on est dans un horizon de temps très long, hein, on est plus de 5 ans minimum, hein, dans un horizon de temps vraiment moyen-long terme.
renforcement à hauteur des 10 à 12 euros. 10 à 12 euros qui est un niveau qui avait fait, c'était le plus bas historique ici de 1990. Voilà. Je précise que véritablement la performance de Société Générale n'est pas reflétée complètement dans ce graphique-là, pour une raison simple, c'est que ce sont des graphiques dividendes non réinvestis. D'accord? Donc, véritablement, si vous avez un rendement de 8% par an, on va dire en moyenne sur Société Générale, vous devez les ajouter dans la performance. D'accord? Parce que c'est vrai que là, lorsqu'on regarde le graphique de Société Générale, on peut dire que c'est un graphique légèrement neutre à baissier. Pour autant, si on y ajoute les dividendes, le graphique, évidemment, a une bien meilleure tête. D'accord? Mais moi, je les mets en dividendes non réinvestis parce que je trouve, et d'ailleurs on le voit, hein, les supports et les résistances, vous faites le comparatif entre les graphiques dividendes ajustés, les graphiques techniques, entre dividendes réinvestis et non réinvestis, et vous vous apercevrez, enfin du moins moi c'est mon analyse, vous vous apercevrez que les graphiques dividendes non réinvestis sont souvent beaucoup plus parlants pour deux raisons pour moi. La première, c'est que la majorité des graphiques que vous avez à votre disposition sur les sites de bourse sont dividendes non réinvestis, ce qui fait que la majorité des gens voient des graphiques dividendes non réinvestis. C'est la première chose. Deuxième raison, vous vous apercevrez également que les gaps causés par les dividendes sont souvent des zones de comblement, de résistance, de support, etc. Donc, ce qui prouve que, notamment les algorithmes, à mon sens, analysent les zones de gap de dividendes comme des zones de gap classiques. En même temps, c'est logique, hein, on ne dit pas à un algorithme, attention, ça c'est un gap dividende. Non, l'algorithme, lui, c'est un gap, c'est un gap. Il ne fait pas la différence, selon moi, à mon sens, il ne fait pas la différence entre un gap causé par un dividende ou un gap causé par une news ou qu'importe. Ok, donc voilà pour Société Générale, voilà en gros pour les trois bancaires, c'est bien parce que du coup les investisseurs, voilà, vous savez à peu près les zones qui peuvent vous intéresser. Pour moi, des trois bancaires, la plus intéressante fondamentalement, c'est BNP Paribas, même si j'aime beaucoup Crédit Agricole également. Société Générale, plus à risque, mais qui dit plus à risque, dit également un potentiel probablement plus intéressant et surtout plus de volatilité. Voilà, à vous évidemment d'équilibrer. Vous pouvez aussi faire diviser aussi le risque, hein. Ça c'est en fonction de la taille de portefeuille que vous pouvez bien évidemment le voir. Ok, on passe à une action dont on avait parlé la semaine dernière, enfin qu'on suit depuis un petit moment, c'est Basic Fit. Basic Fit qui a fait une belle semaine. Donc on l'a suivi, souvenez-vous, dans la congestion. Donc je vous fais ça fait 3 fois, mais grosso modo, je vous renvoie aux vidéos précédentes. Hein. Donc on avait une zone donc, de support, et donc on a fait la congestion. Comme d'hab, hein, le classique. Derrière, pouf, on pète la congestion ici, on fait le pullback et on relance. Donc en séance, quand même, elle avait pris 5 ou 6%, je crois. Ouais, même plus, 6%. 6% et demi. Voilà, donc c'est intéressant. Maintenant, ce qu'on va regarder, c'est toujours la même chose. Alors, je ne sais pas la date de publication, etc. Je crois qu'elle est passée d'ailleurs. Mais ce qu'on va essayer, c'est de regarder, c'est si on a effectivement, à partir de là, et c'est ce qui semble se dessiner sur la séance d'aujourd'hui, si on a une réduction de la volatilité avec bien évidemment une baisse des volumes. Donc on va voir si on a ça. Comme d'habitude, on avait la réduction des volumes ici dans la réduction de la volatilité. Bon, coup classique, en tout cas très positif pour moi, c'est en train de relancer. Il y a une dynamique qui est en train de se mettre en place sur le titre Basic Fit. Pour autant, le retournement bien évidemment de moyen long terme, il sera en cas de rupture ici claire et durable, je dirais, de la résistance horizontale ici, aux alentours des 29 euros. C'est pas de changement par rapport aux analyses précédentes. Ok. En tout cas, très positif sur le titre pour le moment. C'est un titre qu'il va falloir observer. Il y a de la place, encore une fois. Hein. Là aussi, on est sur un titre qui a certes rebondi jusqu'à 10%, mais il y a du potentiel. Il y a vraiment quelque chose à faire sur ce titre-là, à condition. Donc, on a le premier signal de moyen terme. Maintenant, ce qu'on veut, c'est la porte d'entrée. D'accord. Alors, les plus agressifs d'entre vous auront peut-être tenté ici l'achat sur le l'achat sur le support oblique, la cassure ici des 27, etc. Mais pour moi, voilà, le swing trader véritablement va attendre ici la mise en place de la congestion et donc de la porte d'entrée. Avec Carrefour, le positif plutôt.
Alors, Carrefour, alors ils annoncent les résultats la semaine prochaine, je crois que c'est jeudi de mémoire. Je vous publierai l'agenda sur Twitter très certainement. Alors, moi, sur Carrefour, je vais la mettre là en hebdo. Je vous l'avais dit, hein, pour moi, c'est un titre qu'il faut suivre de très près parce qu'il y a quelque chose quand même qui est en train de se mettre en place avec une congestion qui est pas. Euh, qui est assez atypique, qui est assez rare. Hein. On ne voit pas ça tous les jours sur des titres comme ça aussi importants. Donc il y a véritablement la mise en place de la congestion. Pour moi, il y a deux zones. Achat sur repli, on verra en fonction des résultats dans cette zone-là. Je dirais la zone des 14 à 15 euros. Hein, voilà. Ça, c'est pour les investisseurs. Pour les traders, toujours la même chose. On verra si on a un repli, si on a la congestion pour jouer ce genre de choses-là. Et vraiment, le signal sera donné. Alors, j'ai indiqué la zone des 18 à 20 euros, mais en réalité, c'est même peut-être avant. Hein. C'est-à-dire que si vous avez une cassure ici, ah, décidément, voilà. Si on a une cassure ici, ça peut être, ouais, ça peut être aux alentours des 17, 17 et demi. Voilà, la congestion pour pouvoir relancer. Donc pour le moment, c'est pas positif hein, sur Carrefour. Il va falloir voir un petit peu les résultats et surtout au-delà des résultats, il va falloir voir si on a des premiers signaux techniques. Pour le moment, il n'y a rien. Pour le moment, c'est baissier. On est également, on le voit parfaitement bien sous la moyenne mobile à 10 jours. Le signal, le premier signal hein, sera donné. Là aussi, vous tracez votre petite oblique tranquillement. Voilà. Voilà. Tracez votre petite oblique tranquillement. Et donc, le premier signal, véritablement, sera si on arrive à briser l'oblique ici en rouge. Là, on pourra éventuellement commencer à regarder si ça peut être un petit peu plus intéressant. En tout cas, elle est dans la watchlist. On va la suivre. On étudiera également les résultats avec précision pour voir un petit peu s'il y a du potentiel véritablement et si Carrefour, alors Carrefour fondamentalement, tiens je vous l'avais sorti, hein, Carrefour fondamentalement, vous voyez, hein, c'est pas mal hein, en termes de valorisation. Alors encore une fois, on va attendre les résultats pour, euh, pour juger, mais en termes de valorisation, c'est quand même pas si mal et en termes de fondamental, c'est pas si mal. Pour autant, encore une fois, le marché pour le moment, il y a zéro signal. Ok. Voilà ce que je voulais vous dire. Adyen, bah, je vais faire vite hein, sur Adyen, il n'y a pas grand chose à dire. Adyen, alors, bon, dédicace à ceux qui, qui se reconnaîtront, qui disaient qu'à 700 euros, ça allait aller à zéro. Bon, évidemment, on en a parlé il y a 2 semaines. On disait que la congestion, la mise en place de la congestion était très belle. Derrière, évidemment, bon, on a breaké les 11 160. Bon, il y a eu une envolée. On est venu combler le gap. C'est magnifique, hein, il n'y a pas grand chose à dire. C'est dommage parce que effectivement c'est difficile, très difficile de rentrer avant les résultats. Il y avait la congestion, il y avait tout, mais clairement rentrer avant les résultats, voilà, c'est un petit peu casino, surtout devant une telle violence. On vient combler ce gap là. Donc il n'y a pas grand chose à dire. Maintenant, pour moi, le véritable niveau de résistance va se situer ici. Voilà. Le gros niveau de résistance, toute cette zone-là va certainement faire résistance. C'est l'objectif d'aller chercher les 1006 et ensuite on verra éventuellement les 1880. Voilà, en tout cas, c'est très positif, hein, bien évidemment. Donc, je ne peux pas vous dire comment rentrer parce que là, pour moi, il n'y a plus de point d'entrée. Il y avait un point d'entrée ici, mais encore une fois, c'était pas jouable de mon point de vue parce qu'il y avait l'annonce des résultats et que c'était un petit peu pile ou face. Voilà, ceux qui ont eu l'occasion de rentrer avant, bah, bravo à eux, je pense qu'il faut accompagner. Et puis voilà, bravo en tout cas. Par contre, en intraday, oui, il y a de la volatilité, donc c'est assez intéressant. Voilà, donc pour le moment, Adyen, on va la suivre. Hein, si on a une porte d'entrée, hein, toujours la même chose, hein, si on a une porte d'entrée par là et que ça congestionne, bon, on verra éventuellement pour jouer la relance. Total Energy, donc Total Energy, on en avait parlé. Hop, on en avait parlé effectivement, donc d'ailleurs on avait mis la petite alerte sous les 58. On voit que ça n'a pas traîné. Voilà, le point bas 57,58, ça a relancé. Pour autant, attention, on peut avoir du zigzag encore. Donc je laisse ma. Voilà, on était là, on avait dit revenir dans cette zone-là. Elle n'a pas touché exactement. Donc voilà, c'est pas impossible qu'on ait à nouveau un dernier repli avant de relancer. Donc si on l'a à proximité des 57, il faudra regarder. Donc si vous n'y êtes pas dedans,
peut-être que ça vaut le coup de jouer encore un petit aller-retour vers le bas avant cette fois-ci de relancer la tendance, d'accord? Pour autant, c'est très positif, bien évidemment, il n'y a rien à dire, on est sur un support oblique, tant qu'on tient le support oblique haussier, RS sur Total Energy, et on continue d'acheter sur repli, ok? Voilà, pas grand chose à dire, il faudra véritablement pour relancer, évidemment, briser l'oblique ici en rouge pour pouvoir parler de relance haussière. Ah, Kering. Alors bon, déjà merci pour vos nombreux commentaires sur la valeur, vos nombreux messages sur la valeur. Évidemment que ça fait plaisir, hein, parce que Kering, on en a parlé pour celles et ceux qui s'en souviennent, sur le support des 340. Où tout le monde disait ça va lâcher, ça va lâcher, ça va lâcher, bah non, ça n'a pas lâché, et depuis, non seulement ça n'a pas lâché, mais depuis, le titre a repris plus de 20%, donc bravo à ceux qui ont payé, je pense évidemment qu'il y a encore du potentiel, on peut aller chercher pour moi la zone des 430 sur Kering, ce sera déjà pas mal, voilà, si vous êtes dedans, bah, il faut continuer à accompagner un maximum. Ce qui était magnifique, c'est qu'on avait même, alors il y avait les résultats là aussi, etc., hein, bien évidemment, mais on avait tout. Donc souvenez-vous, je vous renvoie à la vidéo du 26 janvier qui n'est pas effacée, qui est toujours là, la vidéo 26 janvier. On avait imaginé ce scénario, le dessin n'a pas changé, donc on avait imaginé la mise en place de la congestion qui s'est faite comme très souvent avec des volumes en dessous de la moyenne. Alors quelqu'un m'a demandé quelle moyenne, à combien de jours, c'est la moyenne à 20 jours, hein, la moyenne des volumes sur 20 jours, et donc effectivement on le voit ici, on était en dessous. Derrière on break, pouf, ça relance, donc parfait, on vient combler ici le gap des 418 euros. L'objectif premier aussi c'est de revenir au-dessus des 425 on va dire, et ensuite pourquoi pas aller chercher cet oblique, voilà, comme on l'avait indiqué, hein, tout voilà, le scénario là, il risque d'y avoir certainement là aussi une consolidation intermédiaire pour jouer encore le retour sur l'oblique. C'est l'oblique, je pense, qui va certainement être compliqué. Je nettoie un petit peu ma chambre. Ah mais j'ai effacé mon beau dessin précédent. Bon, de toute façon, ça sert plus à grand chose, hein. Il vaut mieux effacer quand c'est comme ça, voilà. Donc revenir certainement tester ici la MM200 et donc la zone des 425. Ok, très positif. Là aussi, tant qu'on tient la M10, regardez, là aussi la M10, encore une fois, fantastique. Fantastique la M10. Hop, voilà, paf et paf. Ok, voilà un petit peu. Bon, les résultats sont pas fameux hein, quand même, hein, sur Kering, il faut être honnête, ils sont pas fameux, mais bon, le marché se dit c'est moins pire que ce qu'on craignait, donc le marché achète. On va dire ça comme ça. Il y a aussi, je pense, des contraintes techniques hein, qui agissent clairement. Reworld. Donc, c'est un titre qu'on suit, toujours la même chose, toujours dans la connexion. Donc, on va demander le suivi. Hein, pour rappel, Reworld, on est toujours. Alors, d'abord, je reprends les choses à zéro. On va se mettre en hebdo plutôt. Voilà. En hebdomadaire, on est toujours sur une zone de support, café support. Là, on est en train de jouer un éventuel double appui décalé pour jouer un scénario comme ça. Donc, quand on zoome là-dedans, en unité de temps journalière, on zoome et on a effectivement, donc on avait ce biseau descendant, la grande figure qui était ici, qui a été cassée, on a fait la petite figure ici qui a été cassée, et depuis, on est en train de construire le retournement. Il y a là aussi des résultats qui vont arriver, faites attention, je ne vais pas vous le répéter à toutes les actions, il faut regarder tous les week-ends, votre job, c'est d'aller voir l'agenda des publications pour voir ce que vous avez en portefeuille, et faire gaffe par rapport à ça. Je pense qu'on est toujours dans la figure et qu'on va faire toujours du zigzag. Maintenant, ce qui est bien, c'est qu'on commence à avoir un repère un petit peu plus proche, un petit peu plus agressif, et que donc, pour moi, il va falloir donc redépasser, effectivement, voilà, redépasser les 3,53 et certainement voilà, le conglomérat ici avec la MM de 100 jours, donc au-dessus des 3,53, 3,55, on parlera éventuellement de retournement. Il va falloir voir si cette moyenne mobile à 200 jours, là, elle va être en capacité de s'aplatir et éventuellement ensuite, donc de se retourner. Certainement, si on a ça, c'est que les cours, eux, auront cassé les 3,53, auront congestionné et relanceront. Ok ? Pour le moment, j'ai rien. J'ai pas de signal d'achat clair. Alors, on peut investir dans la congestion, hein, bien évidemment, un investisseur, mais un trader, pour moi, il n'a pas véritablement le signal. On va la suivre parce que ça m'intéresse fondamentalement.
Mais pour moi, clairement, il n'y a pas encore de signal clair sur le titre Reward Media. Voilà un petit peu mon avis. C'était plus pour le suivi. Nikon, elle aussi, donc elle, c'est inquiétant, entre guillemets. Je nettoie un peu tout ça. Donc elle, on avait là aussi le biseau descendant qui a été cassé. Et alors, c'est inquiétant, mais c'est pas encore perdu. Toutefois, pour moi, on est en train de construire là aussi une figure large, d'accord? Donc, là aussi, on voit qu'on a bloqué ici et ici sur la moyenne mobile à 200 jours. C'est souvent une zone qui permet donc de comment dirais-je, de prendre des bénéfices. Hein. Et on a donc effectivement là une zone de support. Donc toute la question est de savoir si là on va être dans la capacité de relancer tout de suite. Et donc à ce moment-là, d'avoir une sorte de figure là aussi un petit peu plus propre, un petit peu plus moyen terme, pour pouvoir vraiment casser. Donc à suivre aussi, watchlist. On joue avec le bas de figure, il faut faire gaffe. Tant qu'on ne repasse pas au-dessus de la M10, il n'y a rien à faire, rester à l'écart. Pour autant, voilà, si on commence à repasser au-dessus de la moyenne mobile à 10 jours, rester dans la figure, commencer à congestionner, etc., clairement, il faudra revoir si on n'a pas intérêt à revenir sur le titre. Ok. Forvia, donc Forvia, donc elle également sous-performe. Pour autant, alors je vais la dézoomer d'abord dans un premier temps. Moi, ce qui m'intéresse sur Forvia, grosso modo, c'est plutôt la zone. Je vais mettre en mensuel. Voilà, ce qui m'intéresse sur Forvia, c'est qu'on revient quand même sur une zone qui peut être, mise à profit. Voilà, pour du. Décidément, je vais y arriver. Voilà. Donc on revient petit à petit sur une zone qui peut être mise à profit. On a également ici une zone, voilà, de support de résistance. Donc on n'est plus très loin quand même. Même si on n'est pas tout à fait encore. Je pense que c'est plutôt la zone ici des 12 à 13 euros qui pourrait être plus intéressante. D'accord. Toutefois, ça c'est pour les investisseurs. Vous voyez, depuis qu'on a cassé cette oblique là, ici en bleu, derrière, c'est quand même. Il y a quand même du grabuge. Hop, je nettoie un petit peu tout ça, voilà. Pour autant, pour du trading, ce qui est intéressant pour du trading agressif, c'est effectivement la congestion qui a lieu là. Je pense qu'il ne doit plus y avoir beaucoup de volume. Ouais, petite réduction des volumes, c'est pas encore dingue, mais petite réduction des volumes. Donc à voir là aussi, je sais pas quand est-ce qu'il publie. Voilà, à voir si on peut jouer un rebond à minima technique par là pour relancer. Donc on a une inside D qui est en train de jouer. Pourquoi pas tenter un achat au-dessus des 16,05 € pour aller chercher un objectif. Il y a une petite zone de gap ici. Et ensuite les plus hauts ici. Voilà. Pour autant, ne pas négliger que ça peut lâcher par le bas. D'accord. On peut avoir un moment de panique. D'accord. Si le support ici lâche les 15 €, à ce moment-là, et là c'est là où moi véritablement je m'y intéresserai beaucoup. Là, c'est la zone effectivement, alors un peu plus large, hein, on va dire des 11 à 13 €, quasiment 13 €. D'accord. Donc deux possibilités, soit scénario numéro 1, on break les 16,05 € et on prend position pour aller chercher les 18,22 €, voire les 21, soit on casse par le bas, ce qui est possible avec un biseau descendant, et là on aura le sell-off pour aller chercher tout de suite la zone sous les 13 €. Ok. Voilà grosso modo pour Forvia. Crossject. Alors, Crossject, vous le savez, alors, à l'époque je m'étais fait engueuler par les fans de Crossject parce que je disais que non pas que c'était pas une belle valeur, mais c'était une valeur spéculative. Et spéculative, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous êtes soumis aux news et vous êtes soumis à beaucoup de volatilité. Ça ne remet pas en question la qualité du dossier. Crossject, c'est un dossier, pour moi, je ne suis pas un grand spécialiste des biotech, hein, donc je mets, je mets tous les avertissements. Mais pour moi, ça reste quand même si c'est un dossier de qualité, ça reste des actions qui sont soumises aux news et qui peuvent avoir
Hein, vous pouvez très bien prendre en quelques séances 80%, mais vous pouvez perdre en quelques séances 45%. Il faut être prêt, c'est pour ça que je dis toujours, sur les valeurs comme ça, il faut réduire la taille de position, sinon la volatilité de votre portefeuille explose et vous ne dormez plus la nuit, quoi. C'est pas possible. Ce qui était intéressant de noter, comme je vous le dis très souvent, je sais que beaucoup le notent, c'est très bien, je vous le redis, cassure des plus hauts, c'est souvent des points de vente. D'accord? Regardez. Ici, on a un plus haut. Regardez. À partir du moment où on le casse, derrière, le titre perd 46%. On continue. Nouveau plus haut ici. Vous voyez, on casse ici, là, on casse le plus haut précédent. Derrière, il se passe quoi? On baisse de 35%. Ici, même chose. On casse le plus haut précédent, qui était là. Derrière, on baisse de 45%. Voilà. Donc, attention à chaque fois, à chaque nouveau plus haut, lorsque vous achetez, vous devez vous protéger. Je ne dis pas de vendre systématiquement, parce qu'on a des cas où la cassure du plus haut peut engendrer une exponentielle qui dure des fois pendant plusieurs semaines. On a l'exemple avec Nvidia, tout ça. Il y a des cas comme ça. Et donc souvent, c'est là où on explose effectivement les bénéfices. Mais ce que vous devez faire, absolument, c'est petit à petit remonter vos stops d'invalidation à chaque fois. Vos stops win, ce qu'on appelle des stops gagnants. D'accord? Vous mettez un ordre à seuil de déclenchement et vous le montez. Voilà. Vous le montez comment? Très simple, vous le mettez, voilà, vous mettez votre moyen mobile à 10 jours et vous mettez votre invalidation. Voilà. Quelqu'un qui par exemple a pris position, je sais pas, par là par exemple, à 3,89 on va dire, eh bien une fois qu'on a cassé le plus haut historique, pas le plus haut historique, pardon, le plus haut, je sais pas si c'est, non pas le plus haut historique, le plus haut de mars, eh bien très simplement, voilà, vous montez votre stop sous la moyenne mobile à 10 jours. Et là, vous sortez tranquillement là, voilà, par exemple, aux alentours, je sais pas moi, des 5,38 €. Voilà. Et voilà, si vous avez acheté, par exemple, vous avez pris position, allez, on va dire pas au plus bas, voilà, mais on va dire vous avez pris position dans la congestion là. Voilà, vous avez pris la cassure du triple top ici. Ou de la congestion là, allez, par exemple. Eh bien, vous sortez avec un gain de 31%. Nickel. Si vous vous dites, non, je suis long terme, je garde, etc. Alors, sur une petite partie de votre position, c'est possible. Mais, pour autant, si vous êtes rentré là, vous vous retrouvez aujourd'hui. Alors aujourd'hui, ça va, il y a un gros rebond, donc ça va, vous vous retrouvez presque au plus. Mais hier, vous vous retrouvez, alors que vous étiez à plus, jusqu'à plus 45%, vous vous retrouvez hier à moins 20%. C'est pas normal. Vous pouvez pas vous permettre ça, d'accord? Au moins sur une partie de votre position, vous devez alléger, ou vous devez en tout cas protéger votre... surtout sur des valeurs qui sont soumises aux news comme ça, vous devez vous protéger, d'accord? Donc voilà. Pour autant, maintenant qu'on a dit tout ça, je nettoie un petit peu tous mes gribouillis. Mais c'est important, voilà, c'est important de le noter parce que c'est vrai qu'on oublie et qu'on fait pas gaffe, etc. etc. Maintenant, sur Crossect, il y a un support clair qui a été identifié d'ailleurs, qui était une zone qui avait fait donc ici résistance, qui fait désormais support, 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 support et ici support. Et donc effectivement, il y a la zone de gap à aller chercher ici, il y a donc, zone de gap ici éventuellement à clôturer, zone également ici. Hop, grosso modo, de gap à aller chercher. Donc on verra. En tout cas, ce qui va être intéressant là pour le swing trader, c'est voir si on a la mise en place de la congestion par là pour jouer la relance. Ok, c'est ce qu'on va observer éventuellement pour ceux qui sont intéressés par le dossier. J'accélère parce que déjà 48 minutes, je suis pas à la moitié. Je sais pas combien elle va durer celle-là. J'accélère. C'est de pire en pire. Metavisio. Donc, alors Metavisio, bon, alors c'est spéculatif. Hein. Metavisio, on le voit, hein, c'est une valeur baissière, etc. Bon, introduite récemment. Pour autant, la config, elle n'est pas dégueulasse parce qu'on voit qu'on a la moyenne mobile ici à 200 jours qui était baissière, qui est en train de se redresser. Et on a, alors on verra à la clôture, on a un double top. Voilà. On a un double top qui est là, voilà, à 11,15. Donc, pour moi, on a en plus un affaiblissement des volumes. Donc c'est spéculatif, il faut savoir ce qu'on fait, mais clairement, voilà, stop en clôture journalière de préférence. Mais voilà, clairement, on peut aller chercher dans un premier temps la zone de gap ici, donc en objectif. Donc objectif numéro 1, 1,56. Objectif numéro 2,
le dernier top ici. Donc vous voyez qu'il n'y a pas besoin de mettre une grosse taille de position parce que le stop il est très éloigné, d'accord, très éloigné, c'est des stops à 20% là-dessus. Par contre, effectivement, c'est pas très grave parce que derrière aussi on vise un gain de 37 en premier TP et on vise un gain de quasiment 100% en deuxième TP, d'accord. Donc sachez bien mesurer là aussi votre taille de position. Ça sert à rien d'avoir 10% de son portefeuille là-dessus, ça va vous faire peur. Mais par contre, voilà, si vous jouez, je sais pas moi, 1 ou 2% de votre portefeuille là-dessus, bah ouais, là du coup ça peut donner un peu de volatilité et si ça part, ça peut être intéressant. Donc pour moi, il y a vraiment une jolie config. À noter que, vous voyez, on revient tout simplement ici sur l'ancienne résistance, grosso modo, voilà, qui pourrait désormais faire support. On a voilà, un double, triple appui ici, là, tout petit, qui est là, qui est propre. Réduction de la volatilité, il y a beaucoup d'éléments qui disent que ça peut y aller. Ok, j'accélère GL Events. Donc GL Events, alors, il n'y a rien à dire hein, sur GL Events, parce que c'est une action, si vous voulez, qui est haussière. Je suis un peu... Moi, j'y suis pas allé sur GL Events, pardon, pour une raison assez simple, c'est que les dirigeants vendent pas mal de titres, et ça n'empêche en rien hein, le fait que GL Events performe. Il y avait effectivement cette figure là qui était intéressante avec la cassure ici des 11,44, mais moi j'y suis pas allé pour cette raison là. Voilà, ça me fait un peu hésiter. Donc pour moi, GL Events plutôt achat sur repli. Donc j'ai effectivement, j'efface tout ça. J'ai plutôt cette zone qui pourrait être plus intéressante sur repli. Voilà, plutôt cette zone, je dirais sur repli aux alentours voilà, des 16 € et quelques. Donc pour autant, si j'enlève mon billet, qui est peut-être stupide d'ailleurs, tant qu'on est au-dessus de cette zone-là, tant qu'on est au-dessus donc des 20 €, 30, 20 €, 40, l'objectif c'est d'aller chercher le top. Voilà, pas grand-chose de plus à ajouter. On peut d'ailleurs tenter hein, l'achat directement au-dessus des 20 €, 25 et vous invalidez par exemple sous la moyenne mobile à 10 jours et vous visez les 23,65 €. Ok, XFAB, donc qui fait l'actualité aujourd'hui avec une baisse. Alors à l'open, elle avait perdu 20%. Il y a eu une espèce de marteau en place. C'est pas la zone pour un. Alors j'efface tout ça, c'est plus la peine, mais pour moi, c'est pas la zone que j'attends encore. Ça m'intéresse, hein, XFAB. Donc hop, je vais vous la montrer d'ailleurs. Hop, fondamentalement, quand même pas très. C'est quand même pas mal, on va dire. La valorisation, évidemment, donc secteur, hein, évidemment, semi-conducteur. Valorisation qui est intéressante. Bon, les résultats sont, je trouve que c'est un peu excessif quand même. Donc on revient évidemment sur c'est pour ça qu'on a ce marteau qui se met en place. On revient sur à proximité donc de la MM 200, d'accord, hebdo. Donc c'est pour ça que ça a été acheté. Pour autant, je pense qu'on peut aller dans les prochains jours gratter un petit peu plus bas. Voilà, et donc de manière extrêmement simple, décidément. Voilà, je vais y arriver. De manière extrêmement simple, ce que je vais attendre moi, c'est plutôt... Ah, on n'est plus très loin, hein, mais voilà, quand même je vais attendre en journalier voilà, la zone voilà, entre les... Il y a un support également qui est ici, vous voyez, hop. Voilà. Donc entre les 6,50 € et 7 €, ouais, c'est ça. Et en journalier, donc je vais attendre la congestion. Ce que j'espère, c'est que voilà, derrière, on va revenir là et on va congestionner. Et là, à ce moment-là, on voit effectivement derrière la relance. Ok. Neoen, on l'a suivi pour la congestion qui était sympa. Elle a cassé par le bas, me semble-t-il. Ouais, elle a cassé par le bas, vous voyez. Donc voilà, hein, c'est là aussi, on montre, on se prépare, on a des scénarios et quand ces scénarios ne sont pas validés, pour moi, c'est fin de suivi pour le moment pour Neoen. Donc on avait effectivement une belle oblique qui était ici, on avait la cassure de l'oblique, le pullback, la congestion qui était vraiment parfaite, voilà, qui était vraiment très très bien. Très très bien cette congestion là, voilà, on l'avait là, voilà, j'agrandis, puis derrière la congestion casse par le bas. Donc fin du game, en tout cas pour les prochaines séances, on verra si derrière le titre est capable de se relever, capable de revenir, capable de recongestionner pour voir la relance.
pour le moment, pour moi, c'est fin de suivi pour le moment sur le titre Newen. J'accélère. Visiomed. Alors, Visiomed, attention, hein, c'est un titre, on en a déjà parlé. Déjà, c'est un titre suivi par certains influenceurs qui font du DCA dessus. Voilà. Amusez-vous à faire du DCA sur ce genre de valeur. Vous allez voir que de temps en temps, ça marchera, mais souvent, ça ne marchera pas. Donc, attention à faire du DCA. Déjà, à faire du DCA sur les actions. Moi, je ne suis pas pour. Hein. Et ensuite, si vous faites du DCA sur action, allez sur des méga trends. Je vous l'ai expliqué dans une vidéo, je crois, d'ailleurs, on me l'a demandé, je ne sais plus, c'était il y a 3 ou 4 semaines. Les méga trends, vous les identifiez en vous mettant par exemple sur des graphiques ou hebdo ou même mensuels et en observant la moyenne mobile à 200 semaines. Et vous devez avoir des cours qui sont au-dessus de cette moyenne mobile à 200 semaines ou 200 mois qui est haussière. Si vous n'avez pas ça, et ce n'est pas le cas d'ailleurs pour Visiomed, si vous n'avez pas le cas, vous n'êtes pas sur des méga trends. Bon là clairement sur Visiomed on n'a pas trop de doutes. Mais voilà, alors oui, ils ont annoncé un programme de rachat d'actions, etc. Mais on voit que le marché en a rien à faire. Donc pour investisseurs, franchement, pour le moment, passez votre chemin. Pour les traders, il y a la mise en place de la congestion, on verra. Pourquoi pas, voilà, pour les plus agressifs d'entre vous, au-dessus des 0,2838. Voilà, mais en dessous, pour moi, il n'y a rien à faire. On est sous les 28-38, sous la M10. Sous la M10 également, j'imagine, journalière. Regardez, c'est grave, franchement. Il y a mieux à faire hein, sur le marché. Voilà, on voit, on n'arrive vraiment pas à passer la M10 hebdo. Donc vraiment, voilà, chacun fait comme il veut. Évidemment, probablement que la semaine prochaine, elle va exploser et on me dira, tu vois, tu t'es trompé. Oui, mais enfin bon, globalement, je pense qu'il y a plus de chances de perdre de l'argent sur ce genre de dossier, pour un investisseur que sur d'autres. Hein. SES Imago Tag, rebaptisé, si je puis dire, Vision Group. Ok. Alors, plusieurs choses sur Vision Group. Donc ça, c'était le gap Gotham, hein, souvenez-vous, hein, avec... voilà. Ce qui me gêne sur SES, bon, on est, vous voyez, là par contre, on est sur clairement une action, vous voyez, en hebdo, en mensuel, hein, on le voit, la M200, elle est là, elle est aussi à rien au-dessus, donc là, on est clairement sur une action, alors je dis pas qu'il faut faire du DCA hein, sur Vision, mais regardez, là, on a clairement, vous voyez clairement la différence entre Visiomed et Vision Group, on est clairement sur une valeur plutôt à accumuler, par rapport, en tout cas, on a plus de chances de faire des gains à moyen long terme sur une valeur comme ça que sur Visiomed. Pour autant, pour du trading, même si elle est volatile, ce qui me gêne un petit peu, c'est qu'elle est erratique. Donc, on ne peut pas tenir les positions très longtemps, mais en tout cas, elle est intéressante sur quelques jours. Pourquoi? Parce qu'elle a tendance à faire comme ici, ou comme là, elle a tendance à faire des petites congestions qui sont intéressantes. Hein. On le voit, pour moi, là, il y avait vraiment, je ne l'ai pas vu, donc je ne vais pas faire le malin, je ne l'avais pas vu, mais véritablement, vous voyez, il y avait, voilà, il y avait la réduction de volat, comme d'hab, hein, la réduction de volat ici, et derrière, on pouvait tenter un achat agressif au-dessus des 124, voire même moins agressif entre guillemets au-dessus des 126 et d'ailleurs vous l'avez remarqué il y avait quasiment un double top, alors elle a gapé, c'était pas évident mais bon en ayant un ASD un peu large on aurait pu rentrer éventuellement, voilà. Là il y avait également donc une petite congestion, voilà, plus court-termiste, on va dire, avec la réduction de la volatile également. Donc c'est intéressant hein, pour moi, de toute façon, on pense qu'on va aller... On est parti pour aller chercher le comblement du gap maintenant. Faites attention quand même, parce que, encore une fois, je ne sais pas si les news qu'il y avait eu là, ici, au mois de juin, ne reviendront pas à un moment donné sur le devant de la scène. Ceux qui sont restés investis après ces histoires-là, peut-être vont pouvoir un petit peu alléger et pouvoir un petit peu sortir à moindre dégâts, on va dire, sur le titre. Ok? Donc voilà, plutôt partagé, même si pour moi, il n'y a rien à dire, ça reste haussier, et même si c'est erratique, ça reste quand même très haussier. OVH, donc c'était une valeur qu'on suivait pas mal, parce que pour moi, c'était une valeur quand même, c'est toujours d'ailleurs, une valeur intéressante, en ce sens que on a effectivement brisé l'oblique ici, en rouge, derrière on a fait la congestion. Alors, je pense que la figure, elle est plutôt comme ça, d'ailleurs. Voilà. Je vais la mettre
on est plutôt sur un support... on est plutôt sur un support horizontal. Le voici, le voilà. Donc, pour moi, à suivre de très près, OVH, on a également ici la petite congestion qui se met en place. À suivre de très près, tant qu'on tient les 9,05 € et la M200, pour moi, on a la possibilité de relancer. Je crois qu'il publie la semaine prochaine également OVH, il me semble, hein, de mémoire, je ne suis pas sûr, vérifiez-le. Il me semble qu'il publie la semaine prochaine, donc évidemment, ça va avoir de l'impact. Si on break l'oblique, l'objectif, ce sera d'aller chercher évidemment les 10,36 €. Et ensuite, on a des objectifs beaucoup plus ambitieux. Ce qui est intéressant, c'est d'aller chercher l'entrée de gap et le colonnement. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a une M200 qui est en train de s'aplatir. Donc, on a un phénomène potentiel de retournement à plus moyen terme. Robert T. Donc, Robert T, elle, c'est... alors, je vais vous la montrer en fondamental. Voilà, donc commercialise des parfums, donc c'est pas mal, hein, c'est une très très belle société, hein, Robert T. Pas cadeau quand même, hein, en termes de valo, faut le savoir, mais ça reste une très belle société. Il n'y a pas grand chose à faire pour moi. Hop, je vais vous la mettre ici en... Donc ce qui est intéressant, c'est plutôt ça. Ce qu'on peut voir, c'est plutôt ça. Ah, un peu maladroit aujourd'hui, hein, c'est la fin de semaine, hein. Hop, vous voyez, on a plutôt ça. Donc à voir. On peut également considérer qu'on est sur une espèce de... Voilà, une espèce de biseau descendant. Je vais enlever les extensions, ce sera plus joli. Voilà. J'essaie d'être précis parce que ce sera plus clair pour vous. Voilà, un peu, on est un peu là-dedans, hein, on est un peu là-dedans, donc il va falloir pour moi, tant qu'on repasse pas au-dessus des cas de 840 €, grosso modo, on relance pas vraiment, donc deux possibilités, soit achat sur le break des 840, la congestion et la relance, soit achat éventuellement ici pour jouer la même chose et la relance. En tout cas, c'est haussier pour moi, si vraiment ça fond et que vraiment on a une mauvaise news, on regardera pour un achat éventuellement aux alentours des 660 pour un investisseur. Ok. Elior, alors à suivre Elior. Oui, à suivre Elior. Pourquoi? Parce que les dirigeants achètent des titres, donc ça reste une tendance baissière, c'est très clair. On est sous la M200 hebdo, on est également sous... Ah non, on n'est pas sous, hein. On est au niveau de la M10 journalière, donc ça aussi c'est intéressant. Et donc, en journalier, donc souvenez-vous, on est là, hein, donc on l'avait dit hein, sur la vidéo certainement de début janvier, donc on a cassé ici le biseau descendant, on est venu chercher la zone de prix en objectif ici, on va dire 2,95 €, on a le reflux et on a la mise en place, donc là aussi, d'une nouvelle figure intermédiaire, très intéressant. Très intéressant, je pense qu'on est un petit peu, voilà, alors je sais pas si c'est comme ça, donc à suivre de très près, j'aurais pu le mettre dans le titre à suivre, hein. J'aurais pu clairement le mettre dans le titre à suivre, à suivre de très près, donc si on casse ici l'oblique en rouge, pour aller chercher dans un premier temps en zone d'objectif, donc là, ici, la zone donc des 2,97 € à nouveau, et je pense que si on y va, on cassera, et on ira chercher certainement, alors on va dire l'entrée de gap dans un premier temps, et ensuite certainement les plus hauts. Il y a un gap ici, regardez, qui est là. Ok, il faut la suivre, hein. Elior, clairement, je pense que c'est un titre qu'il faut suivre de très près. UCB, soumise aux news, on a un petit trade nous sur le salon. Sur UCB, ça m'a effacé mes plans. Donc on revient sur l'oblique ici, nous on est rentré de mémoire à la cassure ici. Voilà, à la cassure ici des 87, on est rentré. Toc, 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 toc. Et donc, ouais, il va falloir peut-être monter le stop aussi d'ailleurs. Donc voilà, c'est très positif. Toutefois, voilà, on ne revient pas n'importe où. Et on revient aussi là sur une zone de gap, une entrée de gap qui est là. Donc voilà, c'est plutôt positif. J'ai pas grand chose à dire. Il va falloir la suivre de près. Là aussi, il y aura certainement des news. Il y aura certainement des news, il y aura certainement des publications. Et donc, ce sont des actions, elles aussi, qui peuvent être amenées à avoir de la volatilité. Donc RAS, hein, pour moi, il faut éventuellement attendre là aussi une congestion pour pouvoir jouer la relance. En tout cas,
Là aussi, on le voit sur le graphique hebdomadaire, et très positif. À partir du moment, comme je vous le dis, hein, on a le signal de moyen terme ici, et derrière, pouf, on a effectivement un début de vague. Et parfois, voilà, hein, parfois on a des débuts de vague qui sont intéressants à jouer. Vous voyez, on a des trends comme ça qui sont intéressants à jouer. Il y a des objectifs qui sont intéressants hein, sur UCB, clairement. On est clairement sur une valeur, déjà on est sur une valeur qui est une tendance quand même haussière hein, de moyen long terme. Et en plus, voilà, il y a du potentiel sur ce titre-là. On part en Allemagne. Alors Infineon, j'étais content parce qu'à une époque, je l'ai pas mal tradé Infineon. C'est une très très belle valeur. Très très belle valeur Infineon. Hop. Voilà. Pour autant, même si c'est une très très belle valeur, c'est plutôt une valeur à acheter sur repli. Et donc là, la même chose que d'habitude. Regardez un petit peu. Voilà. Regardez, c'est très propre. Investisseurs, là je m'adresse aux investisseurs. Vous voyez, hop, en mensuel. C'est très très propre, extrêmement propre même je dirais. Voilà. Donc une fois que vous avez tracé vos zones mensuelles, voire hebdo pour les plus agressifs, les investisseurs les plus agressifs, hop, ah ben tiens, j'avais tracé il y a un moment, voilà, on avait le biseau ascendant qui a fini par casser par le bas et derrière on a eu la correction. Hop, j'efface un peu tout ça. Voilà, et derrière, voilà. Moi ce que j'aimerais bien, c'est qu'on revienne un petit peu dans cette zone-là. Ok. Donc, éventuellement, ça pourrait correspondre à une zone de... Voilà, qui avait fait résistance ici. Et qui pourrait, par là, faire support. Espérons-le. Si on y revient. Donc, 30 euros. 30 euros, grosso modo, une première zone d'investissement. Donc, l'idée, en fait, hein, d'Infineon, ce serait que finalement, on soit sur une figure voilà, beaucoup plus comme ça. Vous voyez. Et l'idée, c'est qu'on ait quelque chose comme ça. Voilà. Et ensuite, on relancerait. Et donc, nous, grosso modo, enfin, nous, les investisseurs qui souhaitent investir, grosso modo, ils essaieraient de rentrer par là pour pouvoir jouer ensuite la relance. Parce que pour moi, c'est un trend aussi. Hein. D'ailleurs, en parlant de méga trend tout à l'heure, hein, regardez, hein, là aussi, vous voyez, l'AM200 mensuel, on est au-dessus et elle est haussière. Et l'hebdo, c'est à peu près pareil. Hein, vous voyez. Ok. Donc, en tout cas, très positif. Alors, on m'a parlé d'un titre que je ne connaissais pas, d'ailleurs. Northern Data. Northern Data. Elle est là. Donc, en Allemagne, également. Intéressant. Intéressant. Donc là, toujours la même chose aussi. Hein, ce que je vous raconte très souvent, c'est cassure du plus bas historique. À partir du moment où on a la cassure du plus bas historique, bah, souvent... Voilà, cassure du plus bas historique et derrière réintégration et derrière voilà. C'était pas mal, hein, dommage qu'on n'ait pas vu avant, clairement, parce que là il y avait, je le vois tout de suite, un beau biseau qui était intéressant à jouer. Bref, en tout cas c'est pas mal, je trouve que c'est vraiment intéressant. En plus on est un petit peu sur une zone de repli là. Ouais, c'est pas mal ça. C'est pas mal du tout ça. Merci à celui ou celle qui me l'a proposé. Voilà. Achat sur repli. Achat sur repli, éventuellement, donc dans la zone, je dirais, grosso modo, voilà, toute cette zone. Hop, voilà. La zone MM200 en plus, hein, voilà, point de convergence avec la MM200 ici. Donc toute la zone des 22,20 € jusqu'à 24 €, grosso modo, peut être une zone à mettre à profit pour jouer ce genre de choses-là. À noter qu'on là aussi, on peut être sur une espèce de figure de congestion. Voilà, un peu comme ça. Donc là aussi, clac, ce genre de zone-là peut être une zone intéressante pour pouvoir investir. Ou trader d'ailleurs, hein, ceux qui veulent faire du swing. Hein. Si on a la congestion là, on peut avoir derrière la relance. Ok. J'accélère, je suis à la bourre. PayPal. Alors, PayPal... Alors, vous savez à quel point j'aime la valeur, hein. Donc je vais pas faire un malin, parce que, je suis pas actionnaire, mais je surveille la valeur de près, mais je dois dire que la communication de la boîte, quand même, porte... questionne, on va dire.
Bon, pour le moment, c'est pas grave, on a juste réintégré la figure. Alors, est-ce qu'on peut la retracer d'ailleurs, c'est cette figure? Parce que à force, on fait que la retracer, ce qui prouve que on ne sait pas trop ce que le marché veut nous indiquer. Allez, on va la retracer comme ça. Donc franchement, j'ai du mal, j'ai vraiment du mal. Peut-être, voilà, peut-être à suivre sur à nouveau le bas du biseau. Voilà. Pour jouer, si on a le bas de biseau pour jouer du trading avec la congestion, pour jouer comme ça. Mais par contre, attention, hein, attention, si on revient donc dans cette zone-là, dans la zone des 50 euros, surtout, il ne faut pas lâcher les 50 euros. Parce que sinon, ça risque de faire extrêmement mal pour ce titre. Donc voilà, à proximité des 50 euros, si on a un signal, pourquoi pas, mais sinon plutôt vigilant. Nike, donc Nike, moi j'ai toujours la même analyse. Hop, j'efface tout d'ailleurs. Allez, hop, toujours la même analyse. Il y a un... Voilà, là aussi, vous voyez, on est sur une méga trend. Vous voyez la M200 là en mensuel, elle est très propre. Pour moi, donc sur le titre Nike, voilà, il faut voir large, c'est-à-dire que vous prenez votre zone tranquillement ici, vous voyez, hop, vous vous arrangez. Il ne faut pas hésiter quand on est investisseur. L'avantage d'être un investisseur, comme de plus en plus de gens qui me suivent le sont, c'est que on peut se permettre d'avoir une analyse technique moins précise. Et c'est un avantage parce que du coup, vu que vous avez une horizon de temps beaucoup plus lointaine, vous n'êtes pas à 10 ou 20 dollars près, d'accord? Et donc, oui, là, clairement, voilà, vous pouvez tracer une zone, un canal qui va mesurer, je sais pas moi, qui va mesurer, on va dire, 5-6%. Alors qu'un trader agressif en unité de temps journalière, 5-6%, ça a beaucoup d'importance. Donc, pour moi, Nike, on est toujours dans une espèce de figure, là, voilà, comme ça. Voilà, pour moi, c'est haussier, d'accord? C'est haussier sur le moyen long terme, il n'y a rien à dire. Simplement, il faut accepter que pour que ça vaille le coup de rentrer sur Nike, qu'il y ait des replis. Comme il y en a eu ici en 2011, ici en 2012, ici en 2017, ici donc pendant la crise Covid de 2020, et peut-être qu'il y en aura une ici. D'accord? Donc pour moi, la zone d'investissement, la première zone d'investissement sur Nike, c'est grosso modo la zone des, on va dire, 90 dollars, quoi, grosso modo, hein, entre 85 et 95, et encore une fois, vous n'êtes pas à 10 dollars près, les investisseurs, mais pour moi, voilà. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on s'y rapproche. D'accord? Donc là, si on zoome en unité de temps journalière, voilà, voilà, il y a un gap notamment ici à aller combler, voilà, aux alentours des 90 dollars. Okay, donc on évolue dans une figure qui est probablement beaucoup plus longue. Donc vous pouvez avoir, encore une fois, beaucoup de zigzags là-dedans avant de repartir en 2025 ou 2026, d'accord? Mais l'investisseur, le problème c'est que vous allez me dire, oui, mais si j'investis ici à 120 dollars, je gagnerai de l'argent quand même lorsqu'elle viendra à 170 parce que Nike c'est une méga trend, elle fera des plus hauts historiques. Oui, sauf que 1, vous allez gagner moins, 2, vous allez immobiliser du capital là, pendant peut-être, je sais pas moi, un an et demi, et vous allez accuser des pertes latentes. C'est quand même dommage. Et puis, vous allez avoir surtout le problème des pertes latentes. C'est pas grave d'avoir des moins-values latentes. Hein, quand on est investisseur, c'est même, je dirais, c'est le cœur même de l'investissement. C'est la base même de l'investissement, d'être capable de subir des moins-values latentes. La problématique, c'est que la plupart des gens, moi y compris, on est incapable de subir des moins-values latentes de 10, 20, 30, 40%, et souvent on se dit, ah finalement je coupe. Et c'est là où on accuse des pertes. On n'a pas tous la psychologie de Warren Buffett, malheureusement d'ailleurs, ou heureusement, parce que sinon tout le monde gagnerait. Donc il faut avoir en tête qu'il faut se préserver psychologiquement, et pour se préserver psychologiquement, il vaut mieux acheter sur des zones de repli, parce qu'on sait que les zones de repli, eh bien, mathématiquement parlant, on aura très certainement des moins-values moins importantes à subir, et surtout moins longtemps. Ok ? Et puis sur les US, avant de passer au titre à suivre, je vais parler de Coinbase, donc le scénario de Coinbase qu'on suit. Voilà pourquoi aussi, quelqu'un m'a dit, tu fais Coinbase toutes les semaines. Et oui, parce que on suit les scénarios. Et là, clairement, regardez Coinbase, on avait dit quoi? On avait dit achat sur repli entre les 110 et les 115. Il y a deux typologies d'investisseurs, ceux qui ont acheté les 115 et qui sont déjà potentiellement en plus-value de 13%. Bon, ok. Et après, il y a les traders. Et les traders, eux, ils ont attendu clairement ce qu'on avait dit ici, la congestion, et ils ont payé, notamment au-dessus des 121. Donc voilà, je pense qu'il y a du potentiel. Je referai une émission sur les cryptos.
parce que je pense que les cryptos, ça va bouger. Allez voir les graphiques des cryptos. Je vous mettrai en lien la vidéo de la première vidéo sur les cryptos. Mais clairement, il vous faut aller regarder. Il vous faut aller regarder ce qui se passe sur les cryptos. Il y aura peut-être des choses à faire très bientôt. D'accord? On voit que le Bitcoin est en train de se reprendre. Coinbase, là aussi. Donc, il faut suivre. Ce qu'on va espérer sur Coinbase maintenant, ce que j'espère en tout cas sur Coinbase, c'est évidemment, je ne suis pas actionnaire sur Coinbase, je vous le dis. Mais en tout cas, voilà, si on a une congestion, pourquoi pas. Ok? Et puis, je vais terminer par le titre à suivre. Eh bien, le titre à suivre, c'est Galapagos, qui est une biotech, néerlandaise, belge, néerlandaise, oui, pardon, autant pour moi. Ce qui m'intéresse, alors c'est soumis aux news là aussi, etc., etc. Pour autant, ce qui m'intéresse sur Galapagos, effectivement, c'est qu'on a un début. Ici, un début, voilà, de quelque chose qui est en train de se passer en hebdo. Donc attention là aussi en termes de date de publication, attention en termes de taille de position, parce que clairement on est sur une action qui est soumise aux news, mais en tout cas on le voit bien, on avait ici la grande figure, mal dessiné, tiens, j'ai pas été très précis là, voilà, là c'est mieux, qui était quand même très propre, le support, très très propre, on l'a cassé, fait le pullback. Et le pullback, on a fait la congestion. Voilà. J'ai pas regardé, mais on va le vérifier. Double top quasiment. Congestion. Là. Et derrière, on break, on fait à nouveau le pullback et on tente la relance. Regardez un peu, comme d'habitude, la réduction des volumes dans la congestion. Voilà. Des choses que vous avez l'habitude de voir, des choses classiques, des choses voilà, qu'on montre semaine après semaine. Ok, je renouvelle mes remerciements. Encore une fois, merci pour vos commentaires. Il y a de plus en plus de commentaires sur les vidéos. Je les lis tous. J'essaie de répondre à tous. Merci pour vos encouragements. Merci pour vos partages. Il y aura bientôt l'annonce donc d'un partenaire fondamental. Bien évidemment, certains savent déjà qui c'est. Donc, qui viendra encore ajouter du fondamental dans la vidéo. Je sais que notamment pour les investisseurs, ça vous plaît. Si le contenu de cette vidéo vous plaît, continuez s'il vous plaît de le partager parce que ça me permet voilà, d'enrichir ces vidéos pour vous, les enrichir de contenu gratuit, accessible gratuitement. Et ça, c'est grâce à vous, c'est uniquement par vos actions. Voilà, merci encore 1000 fois. Je vous souhaite à toutes et à tous un bon week-end. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine. Bon week-end à tous. Ciao, ciao.